Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus et Marie, à jamais. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Carême, les lectures qui nous sont proposées nous invitent à méditer sur trois choses: la foi, la pénitence et la prière. Le livre de la Genèse, au chapitre 15, versets 5 à 12, plus le verset 17 au verset 18, nous présente Abraham, seul dans un pays étranger, âgé et sans enfant, qui croit en la parole de son Dieu, qui lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Comme descendant d'Abraham, chaque chrétien doit vivre de sa foi en Jésus-Christ, tout en s'efforçant d'obtenir les biens éternels. La foi en Jésus-Christ est l'identité de tout chrétien, sans laquelle il cesse de l'être. Et l'une des choses qui nous fait perdre cette identité chrétienne, c'est notre désir ardent de vouloir toujours satisfaire nos passions. Et pour maintenir en nous cette identité de disciple de Christ, Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée de l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 17, plus le chapitre 4, verset 1, nous invite à la pénitence, à l'image du Christ innocent, mais qui s'est soumis à l'infâme supplice de la croix. Et pour mieux intégrer la pénitence dans notre vie, nous devons toujours prier, comme nous le montre l'épisode de la transfiguration du Seigneur dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 28b à 36, que nous venons d'écouter. Chers frères et sœurs, le divin Rédempteur, enflammé d'amour pour le Père et tout ravi pour sa gloire, est transfiguré, c'est-à-dire il opère un changement dimensionnel de l'humanité à la divinité. Cela confirme la véracité de l'union personalis ou l'union hypostatique affirmée par le Concile d'Éphèse en l'an 431 et développée par beaucoup de penseurs et théologiens tels que Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, et aussi par beaucoup de philosophes tels que Hegel et Kierkegaard. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et en lui, le Père unit l'humanité à la divinité dans une nouvelle alliance avec lui. Cela confirme aussi la véracité du mystère de l'incarnation et ses effets dans l'histoire salvifique de l'homme. Chers frères et sœurs, l'épisode de la transfiguration du Seigneur est plein de symbolisme, mais ici, nous parlerons que de deux,
Le premier, c'est la personnification des deux testaments bibliques. L'Ancien Testament, symbolisé par trois représentants, Jésus, qui est l'auteur de la loi, donc la loi, Élie, qui est désigné comme le plus grand des prophètes, donc les prophètes, et Moïse, celui à qui Dieu a donné les tables de la loi, donc qui représente les écrits. Et de l'autre côté, nous avons le Nouveau Testament symbolisé par trois autres représentants, mais cette fois-ci humains. Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean. Le deuxième symbolisme, c'est autour des chiffres 6 et 7. Au départ, cet épisode de la transfiguration du Seigneur est composé de 6 personnages. Jésus, Élie, Moïse, Pierre, Jacques et Jean. Et nous savons tous que le chiffre 6 symbolise l'imperfection. Donc pour rendre cet épisode ou cet événement parfait, il faut qu'il y ait une 7e personne. D'où l'apparition du Père qui confirme la filiation divine de Jésus et sa messianité et rend parfait l'événement et l'épisode. Chers frères et sœurs, la transfiguration du Seigneur est précédée par une prière de Jésus. Par cette attitude, Jésus nous confirme que la prière transfigure et peut nous transformer de pécheurs en saints. En outre, si notre prière est bien faite, elle peut nous obtenir de Dieu toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre salut éternel. Chers frères et sœurs, pour ce merveilleux don d'amour de Dieu à l'humanité, nous pouvons acclamer avec le psaume 26-27 « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ajoute, de qui aurais-je crainte ?» Chers frères et sœurs, le carême est un temps propice pour renforcer nos acquis spirituels et mieux vivre notre foi. Et cette foi, nous la vivons à travers le jeûne, la prière, le partage. Demandons donc à Dieu de vivre toujours de notre foi à travers la prière, le partage et le jeûne. Loué soit Jésus et Marie.